RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Pauline Dillon-Schneider. Bonjour et bienvenue dans l'émission Biodiversité sur RCN. Et aujourd'hui, nous allons parler de Quépos avec Damien Pelletier. La SCIC Quépos réunit un ensemble de très petites entreprises qui se sont données pour mission d'œuvrer à la transition écologique du territoire par l'accompagnement, la coopération et la mutualisation. Elles se structurent pour passer des seuils. Ensemble, elles proposent leurs services à tout acteur public ou privé qui voudrait enclencher sa propre transition écologique. Elles contribuent à l'émergence de nouvelles activités de transition sur le territoire. Bonjour Monsieur Pelletier. Bonjour Pauline. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui. Moi c'est Damien Pelletier. Je fais partie de la coopérative Quépos comme chargé de projet. D'accord. Plus spécifiquement, mon métier chez Quépos, qui lui est un organisme de formation, c'est le développement d'un tiers-lieu qui se trouve sur Vendeuvre actuellement, dans le quartier Béancamariac, un écoquartier qui est plutôt assez exemplaire en la matière, et de l'aménagement du territoire. D'accord. Voilà, donc en gros, ce que je fais plus spécifiquement, c'est d'aller chercher les différentes compétences, puisque vous l'avez dit, au sein de la coopérative, on a à la louche 25 membres qui travaillent tous dans des domaines spécifiques autour de la transition écologique, que ce soit l'étude des sols, les énergies renouvelables, le jardinage, le paysagisme, le design. Et moi, mon métier, c'est finalement, par rapport aux projets qui me sont proposés, d'aller chercher les bonnes compétences au sein des membres de la coopérative et de coordonner leurs efforts pour aménager des lieux, en fait, tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce que c'est un écoquartier, du coup, précisément ? Alors, un écoquartier, c'est souvent un ensemble immobilier qui va être beaucoup mieux pensé en termes d'enveloppe de l'habitat, notamment, donc beaucoup plus économe en termes d'énergie, avec une forte mixité de la place qui est laissée aux espaces verts, notamment, également. Voilà. Puis, si possible, un petit pôle économique, enfin, des activités à faire ensemble, des activités à faire tout court. D'accord. Voilà. Merci. On va commencer par une première étape où on parlait un peu plus de Quépos. Oui. Et un peu plus tard, on reviendra sur justement un des projets sur lequel vous travaillez. Oui. Quépos, c'est quoi concrètement ? Alors Quépos, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est une société à but marchand, bien sûr, mais qui porte un intérêt collectif qui n'est pas véritablement d'intérêt général, mais qui est d'intérêt collectif dans la mesure où c'est la transition écologique. C'est-à-dire que le but du jeu pour nous, c'est d'accompagner des entreprises, de les développer. Souvent, c'est des PME ou des associations. Donc, on les accompagne dans leur développement, on essaye de leur trouver du boulot également, et puis on essaye de les faire grandir tout simplement pour que leurs actions impactent le territoire. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez des partenaires pour vous aider à faire ceci ? Alors non, on est 8 au sein de la coopérative. Ok. Donc on travaille tous plus ou moins à temps partiel. Je suis un des rares temps pleins de la coopérative. Ah oui. Mais parmi elles, il y a 25 membres coopérateurs, c'est-à-dire des personnes des entreprises ou des assos qu'on accompagne. Il y a également... c'est un autre pôle, mais c'est également porté par Quépos et France Active, qui s'appelle la Sarah Projet. Donc, c'est un incubateur inversé. Oui. Où finalement, là, on part des besoins du territoire, on décèle des besoins, et puis on cherche ensuite les porteurs de projets. Pareil, encore une fois, c'est en lien avec la transition écologique. Enfin, tous les projets sont en lien avec la transition écologique. Ça s'appelle la Sarah Projet. D'ailleurs, l'appel à projet est en cours. Là, oui, d'ailleurs, ce sera un prochain invité, la Sarah Projet. Voilà, donc c'est le bon moment pour s'y intéresser. Il y a également le pôle territorial de coopération économique qui s'appelle le Levier, qui est porté par ma collègue Agatha et qui là est vraiment dédié au réemploi notamment, donc tout ce qui est numérique, bâtiment, etc. Donc là c'est un consortium de plusieurs entreprises qui sont autres que Quépos, avec Quépos qui portons ce pôle territorial.
Et puis Kepos, c'est un centre de formation. C'est un petit peu notre cœur de métier. Oui, Donc l'idée, c'est de former et d'accompagner les gens, les collectivités, les privés, les publics, les particuliers à la transition écologique, tous ceux qui le souhaitent en tout cas. D'accord. Et du coup, c'est-à-dire qu'au sein de Kepos, il y a donc vous qui êtes à temps plein, vous m'avez dit. Oui. Mais il y a aussi des bénévoles ou comme des services civiques. Il y a vraiment tout type de personnes? Alors, non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on essaye de faire, c'est finalement rassembler des gens qui ont envie d'avancer ensemble. D'accord. Donc, on est fermé un petit peu à personne. On accueille des personnes en insertion, des assos, des bénévoles, des stagiaires, des services civiques. Finalement, tous ceux qui viennent toquer à notre porte et où on a la possibilité de les aider ou de les accompagner, on essaye de le faire. Et Kepos réunit donc plusieurs petites entreprises pour les accompagner. Qu'est-ce que vous appelez petite entreprise? Alors, petites entreprises, c'est moins de 5 salariés. Ok, Voilà. ok, tout simplement. Ouais, enfin, moins de 5 salariés. On en a qui ont grandi depuis, puisque Kepos existe depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans. Moi, j'ai rejoint l'équipe il y a un tout petit peu moins de 3 ans. Ok. Et parmi les entreprises qui ont démarré un petit peu avec Kepos, on en a certaines qui maintenant se développent beaucoup et sont vraiment lancées avec plusieurs salariés et vraiment une forte activité. D'accord, merci. On va faire une courte pause musicale. On va écouter Sound of Someday de Radio Compagnie. Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN. Donc pour cette deuxième étape de notre émission, j'aimerais qu'on parle d'un des projets justement de Kepos, donc le projet Kouaraï. Oui, le Kouaraï, oui. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Oui, je peux. Ça fait maintenant 4 ans, je crois, que Kepos cherchait un petit peu une base opérationnelle pour accueillir ces cycles de formation, ces ateliers, etc. Et puis, la ville de Vendeuvre avait une friche en plein milieu de l'écoquartier Bianca Maria, sur lequel elle voyait bien un jardin partagé. Donc, au bout d'un moment, ils ont fini par se rencontrer et s'entendre. Donc, la ville de Vendeuvre a mis à disposition cette friche à Kepos pour y développer au départ un jardin partagé. D'accord. Donc c'est la ville de Vendeuvre qui a été chercher Kepos justement pour aménager ce territoire? Non, c'est Oui, c'est un accord. une rencontre. D'accord. C'est une rencontre. Et du coup, ce projet, nous, on a commencé à se lancer dedans. Moi, j'ai intégré l'équipe de Kepos spécifiquement pour le développement de ce lieu. D'accord. Et ce qui était très intéressant dans la démarche de Kepos dès le départ, c'était le principe de concertation. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, je ne vois pas. Ok, en fait, au fond, une concertation, c'est quand on va chercher les gens pour leur demander leur avis sur comment ils voient leur environnement ou comment ils voient la politique ou comment ils voient tout ça. Et là, l'idée, c'était d'aller chercher les usagers directs, c'est-à-dire les habitants du quartier, pour aller leur poser la question de comment ils envisageaient leur jardin partagé, finalement. Et c'était hyper intéressant, hyper instructif. Ça permet aux gens finalement d'agir véritablement sur l'aménagement de leur propre territoire. C'est super intéressant justement de rentrer enfin les populations dans un projet comme ça. Ouais, c'est super intéressant. Pas toujours évident, Oui, mais super j'imagine. intéressant. Et du coup, on a étendu cette concertation qu'on avait fait au départ avec les habitants, avec les membres de la coopérative, puisque c'est aussi un lieu qu'on voulait un peu comme une vitrine des savoir-faire de leurs membres, Ok. de ses membres, pardon. Et puis évidemment avec la ville de Vendeuvre, puisque c'est elle qui nous accueillait, et puis l'urbanisme de la métropole, puisque c'est eux qui chapeautent tous les projets de réhabilitation et d'aménagement dans les villes comme ça. Et puis c'est un truc qu'on a trouvé tellement chouette, tant et si bien qu'on a essayé de poursuivre un petit peu cette idée-là au moment de l'aménagement. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste allé les chercher pour réfléchir à comment ils voyaient leur territoire, mais on est aussi allé les chercher pour le faire avec nous. Donc Ok. on a commencé les premiers aménagements du jardin partagé en août 2021. Donc on a invité les habitants du quartier à venir faire ça avec nous. Premier atelier, ils étaient 4. Au deuxième, ils étaient 6. Et puis 10, puis 12, et puis etc. On est monté jusqu'à 25 personnes qui sont venues nous aider sur le terrain. Vraiment sur la partie jardin, puisqu'il n'y a pas eu que ça. Le jardin, c'est ce que je vous disais.
l'entièreté du terrain, on le voulait comme une vitrine des savoir-faire des membres de la coopérative. Donc, il y a eu aussi de l'éco-construction, il y a eu aussi des énergies renouvelables, il y a eu aussi de la remise de biodiversité, pas juste du jardinage. Bref, il y avait eu tous ces petits items qu'on a travaillés avec les citoyens, mais cette fois plus largement de la métropole, puisqu'on a à peu près 200 personnes, des associations, des personnes en insertion, des jeunes déscolarisés, les services de prévention spécialisés, des curieux, des habitants, des jardiniers, les membres de la coopérative qui sont venus mettre la main à la pâte à un moment ou à un autre pour des durées plus ou moins longues, allant d'un atelier de quelques heures à quelquefois plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour les plus acharnés. Ah, mais c'est vraiment devenu un lieu de vie en fait, et de rencontre maintenant, c'est plus qu'un projet. C'est exactement ça l'idée. En fait, au-delà du fait d'en faire une vitrine, l'idée d'en faire une vitrine déjà, c'était un petit peu... tout simplement parce qu'on part vraiment du principe chez Kepos qu'il n'y a pas de mauvaise volonté en ce qui concerne la transition écologique. Il y a beaucoup plus de personnes qui ne savent pas du tout par quel bout le prendre, pour peu qu'ils aient en plus passé le moment très anxiogène où on se rend compte que mince, le climat ne va pas bien, et qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? Donc l'idée de mettre des exemples concrets qui sont accessibles à tout un chacun, je veux dire, nous on a choisi par exemple d'installer des panneaux photovoltaïques pour le bâtiment qui est notre centre de formation. Tout un chacun peut faire ça aujourd'hui. On a choisi d'avoir une isolation très pertinente sur le bâtiment qui est notre centre de formation. Tout un chacun est pareil en mesure de le faire pour lui-même, pour chez lui, ou même dans son métier. Donc l'idée était vraiment de poser là tout un tas d'exemples et de laisser les gens venir s'en saisir. Et globalement, alors on organise entre 25 et 40 ateliers de jardinage par an, puisque c'était un petit peu l'idée de départ, c'était de faire du jardinage ensemble. Mais on s'est vite rendu compte que les gens venaient pas pour les tomates qu'on plantait ensemble, quoi. On a vite compris qu'ils venaient pour le lien social parce que probablement qu'on était des garçons sympathiques, mais surtout ils rencontraient leurs voisins, ils rencontraient des copains, ils se faisaient des connaissances, ils passaient un bon moment. Et je crois que c'est le cœur, c'est la colonne vertébrale des activités comme ça. Et j'ai pu lire que ce projet était vu comme un projet hybride. Pourquoi un projet hybride ? Alors c'est un projet hybride parce qu'il est vraiment à multiples facettes. C'est ce que je disais, c'est des exemples concrets, c'est aussi pour la transition écologique, c'est aussi une base opérationnelle pour Kepos, pour ses activités de formation, c'est aussi un jardin partagé, c'est aussi un lieu un peu culturel, même si on n'a pas encore une énorme programmation culturelle, mais ça devrait accélérer un petit peu cette année. C'est aussi un laboratoire scientifique, si je puis dire, en tout cas en ce qui concerne au minimum les sols urbains, puisqu'on a fait ce jardin. En fait, le jardin est découpé en 3 parties. On avait 3 typologies de sols, en gros, qui se trouvaient sur ce terrain. Donc on a essayé de respecter la nature des sols de départ, puisqu'on voulait y toucher au minimum. Nous, ce qu'on avait vraiment envie, c'était de remettre de la vie dedans, au sens large, donc végétal, animal. Tout en respectant ce qui était déjà là. Voilà, donc l'idée pour nous était vraiment de préserver l'existant. Donc on a déjà commencé par regarder, analyser nos sols très précisément, qu'est-ce qu'on avait comme vie dedans, qu'est-ce qu'on avait comme nutriments dedans, quelle était leur texture. Et on s'est rendu compte qu'on avait 3 unités de sol homogènes, comme on appelle ça. Et du coup, on s'est appuyé sur ces unités de sol existantes pour y faire d'une part un jardin potager, d'autre part un verger. Okay. Et la dernière partie qui est une prairie fleurie, comme on dit joliment, qui est finalement ni plus ni moins qu'un endroit où on a planté énormément de plantes éco-fonctionnelles qui sont fixatrices d'azote ou qui vont avoir un système racinaire assez performant ou qui vont favoriser la vie microbienne, enfin bref. Oui. Donc une plante éco-fonctionnelle, c'est ça ? Ouais. C'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact sur le territoire où elle est.
qui va être vraiment utile, qui est choisie dans un sens précis. Alors oui, elle est choisie dans un sens précis, effectivement, mais en fait, quand on jardine, et ça c'est un truc qui est formidable, ou quand on observe un petit peu la nature, ou qu'on aime la nature, on se rend compte que tout a une fonction. Oui. Et l'idée, c'est là de nous servir des fonctions spécifiques des plantes qui vivent là pour recréer un sol, ou en tout cas le transformer, puisqu'on était sur un sol qui était extrêmement difficile à cultiver, très pierreux, de la terre de remblai, on n'avait pas de pollution, et ça c'est formidable, mais c'était impropre à la culture, et globalement, il n'y a pas grand-chose qui poussait avant qu'on arrive là. Donc l'idée pour nous a été de recréer déjà de la vie, de la macrofaune, de la microfaune, donc tout ce qui est petites bêtes en fait, puisqu'elles ont énormément de fonctions dans nos sols, et c'est elles qui font sa fertilité, c'est elles qui font sa texture, donc sa façon de laisser passer, retenir l'eau, etc. Et là, nous, on a cherché à utiliser des fonctionnalités des arbres, des plantes et de certains couverts végétaux pour remettre de la vie de façon différente sur ces 3 unités de sol différentes. Et depuis, on suit ça de très près, puisqu'on fait des inventaires de biodiversité faunistique, floristique très régulièrement. En ce moment, on les fait à des fréquences de 2 fois par an. On vérifie quelle est la quantité de bestioles, est-ce que la biodiversité explose ou pas, comment se comporte notre sol, et finalement c'est quelque chose qui peut nous servir sur d'autres zones urbaines finalement, où des gens pourraient avoir ce type de projet, puisqu'aujourd'hui on accompagne pas mal de projets de jardins, alors que ça soit du jardin suspendu ou vraiment de l'aménagement à proprement dit, mais en zone urbaine. Et est-ce qu'il y aura, ou il y a peut-être déjà d'autres projets de ce genre en dehors de Vendœuvre ? Oui, il y a. On a fait un superbe jardin qui se trouve sur le centre social Champlain à Saint-Max. Voilà, donc tout l'arrière du centre social a été aménagé avec eux par les équipes de Kepos et les coopérateurs de Kepos. Et un super collectif de constructeurs qui venait de Marseille, qui s'appelle le collectif Terrain Vague, que je salue au passage. On a fait du jardin suspendu sur Malzéville. On travaille actuellement sur la friche du quartier Niederbronzola à Lunéville. On est en train de développer un jardin pédagogique sur les coteaux de Vendœuvre. On a réaménagé les abords tous les espaces verts de APF Entreprises à Ludre. Bref, on a pas mal de petits projets comme ça qui sont en cours ou à venir. Et comment on peut vous rejoindre ? Si quelqu'un vous entend et a envie de rejoindre Kepos et participer de quelconque manière, comment on peut faire ? Alors, je ne vais pas donner mon numéro de téléphone ici à l'antenne, mais globalement, il suffit d'aller sur le site internet qui s'appelle www.kepos.fr, donc c'est extrêmement simple, kepos.fr, et puis de contacter n'importe lequel d'entre nous, il sera redirigé vers moi. Voilà, à savoir que le site internet est en pleine refonte, donc là il n'est pas très très à jour, mais on devrait avoir d'ici peu un site internet flambant neuf et absolument magnifique, donc j'encourage tout le monde à aller le voir. Je vous remercie. Et je vous remercie aussi, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pendant cette émission, et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Biodiversité. RCN, www.rcn-radio.org